8h30, sur la terrasse de l'hôtel, ils préparent leur sac pour la journée. Au menu, une randonnée de 6 heures, direction la tour de Kerrodge, point culminant de la Côte Vermeille. Depuis 4 jours, dans les pas de Gérard, leur guide, ils sillonnent ce massif catalan, baigné de soleil. La joie d'être à l'extérieur, de bénéficier du soleil et puis d'avoir une vue sur la mer et sur les vignes. Des vignes en terrasse, sur des murs en pierre sèche, c'est le terroir des vins de Banyuls. Là, on arrive devant une cabane en pierre sèche. Elle a pu servir pour stocker du matériel, pour dormir. Quelques explications, puis l'on repart vers le sommet. Rapidement, les vignes laissent place à la garrigue. Un séjour découverte accessible à tous, qu'ils ont choisi simplement pour sortir de leur quotidien. J'étais en quête de dépaysement total, un paysage grandiose, et je résumerai en disant rien à dire, juste à observer, c'est très beau. L'esprit de groupe, vraiment le partage, la découverte, voilà. Et puis c'est un tourisme authentique, respectueux de la nature, et ça, il n'y a que la randonnée, je crois, pour nous permettre ça. L'authenticité des rencontres, des terroirs, des choses simples dont sont friands tous les randonneurs en quête d'évasion. Et si les randonnées thématiques se multiplient, quel qu'en soit le thème, la recette reste la même. C'est un tiers d'effort, on vient de le faire, un tiers de culture. On parle de la géologie, de la faune, de la flore, de l'histoire des gens d'ici. Et puis un tiers de convivialité, elle est là, donc avec les produits du coin. Sous nos yeux, la Côte Vermeille. Au nord, on aperçoit le Canigou, encore sous la neige. Un moment magique, en bonne compagnie, c'est tout ce qu'on attend d'une randonnée. On est dans le végétal.